Il m'avait donné assez d'assurance pour écrire des textes avec eux en rappant dans le fameux grenier appartement du mec qu'on appellera désormais Jimmy. Un jour on écrivait puis on se dit qu'il nous fallait des blazes, des noms de scène. Et du coup Jimmy il en balance la dose et là il dit Biflo. Et c'était comme une évidence pour moi la signification bi, être, et flow, l'écoulement des paroles. Je devais devenir cet écoulement. Voilà ce que je me suis dit. Un jour, on entendit parler d'une école de musique qui donnait des cours de Mao, musique à l'ordinateur. Ce que nous voulions réellement, c'était enregistrer nos paroles sur une instrumentale digne de ce nom. Selon nous, ça nous paraissait l'occasion idéale. On a donc rencontré un professeur / ingénieur son. On l'a saoulé jusqu'à temps qu'il nous compose des beats et qu'il nous enregistre. Parce qu'en fait, nous, c'est juste ça qu'on voulait. On n'avait qu'1 heure à chaque séance. Donc on avait peut-être 3 heures par semaine. Le gars, à chaque fois qu'on arrivait, il commençait par faire son café. Et après, dès qu'il allumait l'ordi et tout ça, il y avait toujours du matos à régler. Ça prenait 1/4 d'heure à chaque fois. Du coup, on fait plusieurs séances. Et puis au bout d'un moment, il nous dit « Hey les gars, vous avez pas le tempo là en fait ?» Et nous, on se dit « Mais c'est quoi Et en fait, là, on a compris que le rap, c'était comme tous les autres arts, et il fallait respecter certaines règles. Nous, quand on rappait dans notre grenier, ça tenait plus du livre audio. Alors on enregistrait en progressant, certains mieux que d'autres. On voulait rapper, mais on pensait surtout s'amuser à côté. Jimmy, qui était parti de chez sa mère avec une copine à lui, habitait dans une caravane. Pendant que sa mère refaisait sa vie avec un autre homme. Le second, c'était Eminem. C'était son surnom, il adorait tellement M qu'il faisait tout comme lui. Il s'entendait pas avec sa mère qui avait un âge avancé, peut-être que c'est dû à ça. Il s'entendait bien avec son père, mais il habitait dans une autre maison. On va l'appeler Chris. Et le troisième, c'était Biflo. On va l'appeler moi. On avait entre 15 et 17 ans. Jimmy était beaucoup plus déterminé en ce qui concernait le rap. On était presque tout le temps chez lui à cette époque. Il était devenu le leader du groupe. Il nous payait une bonne partie des séances de Mao. C'était 40 € les 10 heures. Et en plus, il nous faisait faire des featuring avec des rappeurs et des chanteuses dont il avait entendu parler. On commençait à avoir 3 sons en fait. On les protégeait en se les envoyant par la poste. C'est une petite astuce qu'on avait trouvée sur le site de la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. On cherchait des concerts à faire en parlant à plein de gens qu'on avait rencontrés par rapport à la musique et ils nous demandaient tous au moins 45 minutes de son. Jusqu'au jour où notre ingénieur son, qui est devenu notre beatmaker, nous propose de faire un concert pour la fête de la musique en plein air. On a dit oui direct, mais en même temps on avait un putain de trac. Mis à part Jimmy, qui disait qu'il avait fait du théâtre. On nous avait donc donné accès à une salle de l'école de musique pour répéter dans certains créneaux horaires. Ce qu'on faisait le plus souvent possible. Et on faisait venir des amis qui aimaient nous regarder. Quand le grand jour arrive, on reçoit un coup de téléphone. C'est notre ingé qui nous appelle pour nous dire, vu qu'il pleut, on va faire le concert dans le hall du théâtre de la ville. On pouvait plus reculer, il y avait même des amis qui venaient de loin pour nous voir. Tout avait été installé en coup de vent. On savait même pas réellement où on devait se positionner. On n'arrivait même pas à aligner 2 phrases. Mis à part Jimmy, qui, disons-le, avait un putain de talent pour la scène. Le peu de public présent rigolait. C'était notre premier concert. L'un des plus longs moments de ma vie. Forcément, il s'arrête de pleuvoir, et là, on sort en vitesse, et on va plus loin dans la rue. On fait un espèce de mini-concert avec nos potes et ça nous a remis un peu d'aplomb. Quand on est revenu en cours de musique à l'ordinateur avec notre prof, on rigolait vraiment jaune. Mais ça l'a pas empêché qu'il nous propose le grand concert de fin d'année dans le théâtre, mais cette fois-ci dans la salle avec 400 places assises. On a dit oui direct, mais en même temps on avait un putain de trac.